pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Je vais profiter pour vous présenter mes vœux à vous. Lamentation de Jérémie, qu'il renouvelle chaque matin ses bontés à l'égard de chacun de vous. Amen. Alléluia. Qu'il vous donne la foi pour posséder les portes de vos ennemis. Amen. Qu'est-ce que j'ai demandé l'année dernière? Qui se souvient? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que l'année 2013 c'est une année particulière pour chacun de nous et qu'il accorde le Saint-Esprit. C'est pas ce qu'on a demandé. Pour qui l'année 2013 a été une année particulière, qui lève la main. Amen. Sa grâce. Que l'année 2014 soit pour vous, pour mon père, pour Mathias et pour moi, une année très, très particulière. Amen. Amen. Ce que nous n'avons pas eu en 2013, Amen. qui est selon sa volonté, Amen. qu'il accorde à chacun de nous. Amen. Que nos frères et nos sœurs qui attendent des enfants, Amen. Dieu leur accorde la foi d'Abraham. Amen. Pour que des Sarah enfantent. Amen. Pour que les Abraham aient des enfants. Amen. Que ceux qui attendent un emploi et qui ne vont pas les détourner de Dieu, les emplois qui ne vont pas vous détourner de la foi, que Dieu vous les accorde. Amen. Ça c'est juste. Alléluia. Amen. Que ceux qui ont chancelé en 2013 soient forts comme David en 2014. Amen. C'est juste. Maintenant, prêtez attention. Ceux qui doivent nous quitter, qui nous quittent en Christ. Amen. Amen. Prions. Amen. Père Céleste, nous sommes rentrés en 2014. Beaucoup nous ont déjà quittés. Et nous croyons qu'ils nous ont quittés en étant en toi. Donne-nous de vivre toute l'année 2014 sans maladie, sans souffrance, sans difficulté, mais selon ta volonté. S'il doit y avoir une maladie, que cela concourt à notre bien. S'il doit y avoir un problème, que cela concourt à notre bien. S'il doit y avoir une souffrance, que cela concourt à notre bien. Et que désormais notre foi s'attache davantage à toi que cela n'a été en 2013, en 2012. Accorde-le-nous. Que nos enfants réussissent à l'école. Que les rebelles se convertissent. Que les boiteux se redressent et marchent selon la Bible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous sommes rentrés en 2014, qui nous rapproche encore du retour de Christ, parce que chaque année qui passe nous rapproche davantage de sa venue, sinon de son retour. Amen. Et vous savez, le frère Isaac a commencé avec Jean 6, qui est très important. Il dit, si quelqu'un a mangé de ce pain-là, il ne peut plus aller chercher quoi que ce soit ailleurs.
Même l'argent, ça ne lui dit rien. Là, il ne faut pas dire amen. Là est ton trésor. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout temps. Prends donc le sang d'y songer une heure. L'argent ne se fait pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Si quelqu'un a mangé ce pain de vie, dans le monde là, rien ne peut l'intéresser. Si quelqu'un a bu à cette source-là, il n'a plus jamais soif. C'est important. Et il a lu. Pourquoi on voit simplement que il est notre pain. Il est notre pain. Il est le pain de vie qui nous a été donné pour que nous ayons la vie éternelle. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est très important ce passage qu'il a lu, avec beaucoup de commentaires, mais c'est important. Je vais surprendre. Je n'ai pas de cunette ici. J'ai dit les chrétiens ne jouent pas cunette. Ne rentrent pas dans la cunette. Il y a Agnon aussi qui vient avec cette petite, quoi on appelle ça, médaille, ce médaille-là, ou bien médaillon-là, qui est censé chasser les énergies négatives. Frère, l'apôtre Paul a eu besoin de chasser les énergies négatives. Pierre a-t-il eu besoin de chasser les énergies négatives? Le chrétien lui-même est positif. Il n'y a pas d'énergie qui puisse le combattre. Moi, je ne vois pas une énergie qui peut combattre un chrétien. Parce que nous sommes cachés en qui? Avec Christ, en Dieu. Là, nous sommes dans une protection divine. Le marabout ne peut pas t'atteindre. Le sorcier ne peut pas t'atteindre. Ceux qui envoient les énergies négatives, là, c'est les sorciers. C'est les rosicruciens. C'est les francs-maçons. Oh, toi, tu es protégé. Frère, fais attention. Chrétiens que nous sommes, faisons attention. Ne mettons pas nos doigts dans tout. Vous qui êtes dedans, regardez bien. Priez. Parce que nous sommes ici par le ciel. Hein. Je vais lire ce que j'ai à lire. Comme mon papa m'a dit, on ne va pas être très long. Il est déjà jour. On va se lever ensemble, on va prier. C'est un court passage, je vais lire. Qui va dans la continuité de ce qu'il a déjà dit. Les deux prédications qu'il a données, le premier, je ne parle pas de la Sainte Seine, les deux vont ensemble. Et je me suis rendu compte que moi-même, c'est le vendredi, quand j'ai pensé à la veille, j'ai dit, mais c'est tellement que le frère va me demander de lire quelque chose. Qu'est-ce que je vais lire? Et puis, j'ai pris ma Bible et avant de l'ouvrir, c'est comme on dit, voici. Et j'ai cherché surtout le voici et je les ai trouvés. Mais avant d'approcher le livre, approchons l'auteur du livre d'abord. Seigneur notre Père, il est déjà joué, nous allons approcher ton livre. Ce livre que tu nous as donné pour la vie. Nous ne pouvons pas l'approcher sans t'approcher. Viens et parle-nous, instruis-nous, que nous ne sommes pas des rebelles, mais des disciples
dociles et croyants. Au nom de Jésus, Amen. Vous prenez avec moi dans Apocalypse chapitre 22. Il y a deux voici. Je lis le premier qui m'avait été donné. Et puis ensuite je suis revenu sur le... Il dit au verset 12. Voici, je viens bientôt. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Voici. Il attire notre attention qu'il vient bientôt. Mais il vient bientôt et il va rendre à chacun selon ce qu'il a fait comme œuvre. C'est vrai. Il va rendre à chacun de nous. C'est notre bonne année. Hein. C'est le bonne année de l'année 2014. Voici, je vais bientôt. Il attire notre attention pour dire qu'il vient bientôt. Mais s'il vient, ouais, le frère a lu le passage concernant les vierges sages, les vierges folles. Les vierges folles sont restées et ils sont rentrés dans là où il y a des graissements, dedans des pleurs et des gémissements. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont négligé d'avoir le Saint-Esprit. Et alors, quand il est venu, il leur a rendu ce qu'ils méritent, ce qu'ils ont. Il a dit, je ne vous connais pas. Aux autres, il leur a donné de rentrer avec lui et de passer le temps avec lui. Mais les autres ils vont passer le temps dans les tourments. Ils vont même sceller peut-être leur témoin par leur sang. C'est ce qu'ils auront reçu. Je peux bien encore aller dedans avec toutes les couronnes qui sont attachées pour les autres après. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il a donné tout, ses caractéristiques. Alléluia. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Pour ceux qui aiment lire, je crois les lettres, c'est grec, non? Et pour ceux qui s'appellent le grec, il dit, il est le premier et le dernier. Avant lui, il n'y a eu personne. Après lui, il n'y en aura personne. Il est le commencement et la fin. Alléluia. Il a barricadé tout. C'est celui qui n'est pas dedans là, il est perdu. Heureux, quand il va venir, ils seront heureux, ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. C'est notre bonne année. Je lis seulement. Heureux. Heureux ceux qui lavent leur robe. Si nous lavons, si nous laissons laver, si nous nous plongeons dans le sang de Jésus, pour qu'il n'y ait pas de tache, nous serons heureux. Il va nous rétribuer. Nous serons heureux de recevoir des couronnes de vie, les couronnes de justice, d'être avec lui, de nous asseoir à sa table, de participer aux noces. Alléluia. Ensuite de venir passer 1000 ans avec lui en tant que reine. Nous avons bien parlé d'Esther. On va occuper la position d'Esther. Mais c'est la meilleure position. Pour Esther est terrestre. Pour nous, ce n'est pas terrestre, c'est céleste. Alléluia. Et on aura le droit de rentrer par les portes dans la ville. Mais écoutez la suite. Et vous allez comprendre que il ne s'adresse pas à des païens. Il s'adresse à ceux qui disent qu'ils lisent la Bible. Celui qui ne lit pas la Bible ne lira jamais ce que nous sommes en train de lire ce matin. Dehors les chiens. C'est que ceux qui retournent aux choses qu'ils ont vomi. Le chien, quand il a vomi, moi je lève les chiens, mon frère lit également. Un chien, quand il a vomi, s'il ne fait pas attention, il va retourner manger ça tout de suite. Ali, c'est pas vrai? Il retourne manger ça tout de suite.
Le chrétien qui, quand il est venu avec l'enthousiasme au début, il abandonne plein de choses. Et puis après, il retourne. La Bible dit comme un chien. Dieu les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers. Un jour, j'étais avec le frère Mathias dans une église où j'ai lu ce passage. Et j'ai dit à un frère, est-ce que toi, tu n'es pas un meurtrier? Il dit non, il n'est pas meurtrier. Mais tu es un meurtrier. Il dit, mais tu es un meurtrier. Est-ce que tu n'as pas tué avec ta langue telle personne sans que je sache? Tu te souviens, non? À Yania. Il ne pouvait pas répondre. Et Jérémie dit, dans Jérémie, ils tendent des arcs avec leur langue. Et il dit, alors tuez Jérémie avec notre langue. Quiconque parle mal de son frère, qui détruit son témoignage, est un meurtrier. 2014, comment c'est bien. Donc nous ne sommes pas des meurtriers. Amen. Sœurs, nous ne sommes pas des meurtriers. Ne parlons pas mal des uns des autres. Ou les unes des autres. Frères, c'est la même chose. Des meurtriers. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. On sait qu'on a beaucoup de problèmes de mariage et on en a beaucoup. Il y a des frères qui font des vœux et qui ne les tiennent pas. C'est des menteurs. Pour moi, je pense que c'est des gens qui mentent. Ils vont tromper des sœurs en disant, j'ai prié, Dieu m'a dit, tu es ma femme. Il y en a même qui vont capter la dot. Et puis après, ils disparaissent. Et c'est dans cette église où on dit qu'on est prêt pour l'enlèvement. Où on s'apprête pour l'enlèvement. Nous sommes des menteurs. Nous trompons les serviteurs de Dieu. Nous les emballons dans des choses. Et puis après, ils découvrent qu'on les a trompés, on a menti. Nous ne sommes plus menteurs. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient de qui? Du malin. Or, c'est l'ennemi de notre maître. C'est ça, non? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Jésus dit qu'il est venu pour nous attester ça dans l'église d'Abidjan. Dites, c'est pas vrai? Nous, sur le lit, dont notre église d'Abidjan est concernée, il atteste ce qu'il a dit au milieu de nous. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui soupire après la venue du Seigneur, ce que le frère nous a fait lire hier dans Jean 6, le concerne. Celui qui dit Seigneur, viens, l'épouse vient, qui s'associe à l'esprit pour dire, viens. Nous sommes fatigués. Il ne peut pas aller chercher quelque chose là où il est fatigué. Mathias, je me trompe? Une chose dans laquelle tu es toujours fatigué, tu veux sortir de là. C'est parce qu'on est fatigué du monde qu'on dit Seigneur, viens. Amen. Alors en nous, il s'élève une voix qui dit, viens. Vous savez, j'étais dans une ville la fois dernière, pour la première fois, j'ai expérimenté une chose. J'arrive, je vois comment des femmes sont habillées. Vous savez ce qui s'est passé? Dans mon cœur, c'est de dire, Seigneur, est-ce que tu as détruit ces personnes qui ne savent même pas distinguer leur main droite de leur main gauche? C'est comme ça que c'est venu dans mon cœur. Hein. Je dis, mais quand je les vois, ils ne savent même pas distinguer leur main droite de leur main gauche. Et Seigneur, permet que ce message que nous avons reçu là vienne au milieu d'eux qu'ils croient. Et puis, la réponse a été automatique. Il dit, le message là, qu'on a maintenant là, ça sera prêché dans toutes les nations, en guise de témoignage. Et ensuite, viendra à la fin. Il dit, Seigneur, c'est vrai.
Ce qui veut dire que même ces personnes-là, quand on va leur présenter le message, ça ne leur dira rien. Ils diront que c'est une folie. Nous n'accepterons que ceux qui sont destinés à la vie éternelle. La grande masse qu'on voit pour qui on a des problèmes dans le cœur là. Donc on va leur présenter cela. Ça leur dit, est-ce que nous sommes comme cette grande masse? Frère, on ne lira pas. Quand vous arrivez chez vous, prenez votre Bible. Lisez de Nombres chapitre 16 au chapitre 22. Vous allez vous rendre compte que dans Nombres 16, Corée et Dathan sont morts. Les gens ont eu peur, ils ont fui. Mais ça n'a pas empêché les gens de murmurer. Jusqu'à ce que Balaam vienne les tromper et que 23 000 personnes meurent dans la journée. Mais ça n'a pas empêché les autres de continuer de murmurer, de pécher. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Afin que nous appliquons nos cœurs à la sagesse. Nous appliquons nos cœurs à la crainte de Dieu. Et l'Esprit de l'épouse dit, viens. Et celui qui entend dit, viens. Et que celui qui a soif, frère Isaac, on revient, non? Et celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Vous dormez encore? Levez votre tête. Ici, là, vous dormez. Levez votre tête. Ne dormez pas. Je lis seulement. Oh, j'ai fini. J'ai dit à mon papa, on a dit 30 minutes, non? Je n'ai fait que 10. J'ai encore 10. Ah, j'ai encore 20. Vous faites 30, j'ai encore 20. Oui, j'ai encore 20. Et puis, je n'ai pas encore. J'ai presque fini de lire, vous dormez déjà. Je ne fais pas de commentaires dedans, je lis seulement. Gratuitement. Il nous donne l'eau gratuitement. Les hommes aiment payer de l'argent, mais ici, il dit ne payez pas. Vous n'aurez même pas d'argent pour payer pour votre salut. Venez, prenez de l'eau gratuitement. L'eau de vie. Quand vous lisez dans Jean 7, on va regarder dans Jean 7. Je pensais que le frère, quand il allait arriver là, et puis il s'est arrêté, j'ai dit, il aurait pu continuer, ça allait m'arranger. Je n'allais plus rien dire. Je crois que c'est bien dans Jean, non, ça c'est dans Luc. Dans Jean 7. Prenez Jean 7 avec moi. Jean chapitre 7. Au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce qu'aujourd'hui encore Jésus n'a pas encore été glorifié? Est-ce que l'Esprit n'est pas venu? Mais si. Donc allons-y prendre cette eau-là gratuitement. Courons. Parce que si nous ne la prenons pas, ce qu'on a écouté ce matin, dans Matthieu 25, concernant les vierges folles et les vierges sages, arrivera aux vierges sages, aux vierges folles. Or, nous prions pour qu'il n'y ait pas de vierges folles au milieu de nous. Nous voulons être tous des vierges sages. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Pas prêts à abandonner, mais qui ont déjà abandonné les choses du monde. Je sais que dimanche passé, j'ai contrôlé les cheveux. Ce soir, en passant, j'ai regardé ce matin. Et hier soir, en passant, j'ai regardé. C'est comme s'il n'y avait rien du tout. J'ai fait ça pour vous aider à prier. Pour voir si ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Et si ce n'est pas mauvais, vous devez savoir, vous faites ce qui est mauvais. Quand le frère nous faisait lire, les jeunes filles qui représentaient l'épouse là, ils étaient correctement habillés et ils étaient naturels. Quand on parle de cheveux longs, vous pensez qu'ils sont partis faire comment on appelle, allonger leurs cheveux? C'est ce que Dieu leur a donné. Avant, c'était des mèches. On a parlé, on dit c'est pas bon, maintenant c'est des fils.
On les fait quand tu les vois, c'est comme les rastas. Des gens de reggae là. Tu vois des femmes. Mais papa, c'est des soeurs, excusez-moi. Des soeurs ne font pas ça. Ils ne font pas leurs cheveux comme des reggae. Sœur, c'est un esprit qui est derrière ça. Si votre cœur s'attache à une chose, faites attention, priez Dieu pour voir. Si votre cœur s'attache à une chose, avant que votre cœur ne s'attache, priez Dieu pour voir, ça vient de lui. Parce que si votre cœur s'attache à une chose, alors que Dieu n'est pas dedans, cette chose prend la place de Dieu dans votre cœur. Et là, personne ne peut dire Amen. Non, vous n'avez pas dit Amen. Non. Ou bien vous dormiez. Vous n'avez pas dormi, d'accord. Si quelque chose vous préoccupe tellement qu'on ne peut pas, parce que je vais vous raconter une histoire. J'ai un collègue qui est le commandant du port. Dans son quartier, un jour, il a trouvé une jeune fille. La jeune fille s'est vêtue de sorte que, excusez-moi, je prends l'autre micro, donne-moi l'autre micro. Ah, est-ce que celui-là marche? Ah non, je ne pense pas qu'il marche. Il ne marche pas. À moins que ce soit moi qui l'ai arrêté. Il marche maintenant? Ok. Alors, elle s'est vêtue de sorte que tout ici, jusque là, est nu. De là jusqu'à là, c'est nu. Et ce pauvre commandant le trouve, il dit, ma fille, mais va à la maison pour bien t'habiller. Il dit, oh papa, il faut laisser ça. Garçon d'Abidjan, s'il n'a pas vu, il ne cherche pas. Mais ici, vous faites pire. D'accord, dites ce que vous faites. Quand des frères montent, vous dites, qui va se négliger. Vous ne dites pas. Vous dites qui va se négliger. C'est le même esprit qui est dans le monde. Quand vous transposez ici, vous dites qui va se négliger. Ne vous négligez pas. Mais Dieu va vous négliger. Ne vous négligez pas. Quand on peut vous donner des hommes, frères, mettez des bancs sur vos yeux. Quand vous venez vous asseoir. Je ne dis pas d'attacher vos yeux. Pour finir, parce que vous ne verrez pas clair. Mettez des bandes. Des vraies bandes. Priez Dieu. Afin que vous ne voyez que ce que Dieu veut que vous voyez. Comme ça, vous ne verrez pas ce que des femmes qui sont venues chercher des hommes là cherchent. Vous n'allez pas voir ça. Qui va se négliger? Il ne faut pas te négliger. Mais Dieu va te négliger. Parce que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne peuvent jamais avoir une telle pensée. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut même pas. On a appris ici que sœur, une femme n'a même pas à se préoccuper de son mariage. Si c'est le cas, reste tranquille. Sois calme. De toute façon, tu ne peux pas le faire via un homme. C'est un homme. Et puis si tu es comme ça, tu vas tomber sur le mauvais. Le premier qui va arriver, tu vas dire, si je ne dis pas oui vite là, peut-être si je ne prends pas ma chose en même temps, il va aller ailleurs. Et puis te voilà avec un crocodile. C'est quand tu rentres à la maison, tu dis, ah c'est un crocodile, j'ai pris. Il va te bouffer la chair. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Celui qui nous déclare ça, il dit oui. Moi, Jésus, je dis oui, je viens bientôt. Je viens bientôt pour ceux qui sont prêts. Je viens bientôt pour celles qui sont prêtes. Mais les autres, ça c'est une grande surprise. Quand vous parlez de l'enlèvement aux gens, quand on dit le Seigneur va venir, il dit il faut attendre, il n'a qu'à attendre un peu. Mon enfant n'a pas encore travaillé. Moi, ma secrétaire dit non, patron, il ne faut pas qu'il vienne maintenant. Il faut que mes enfants travaillent d'abord. Je n'ai pas encore fini de construire ma maison. Je dis mais tu penses que Dieu va attendre que tu construises ta maison avant qu'il ne vienne? Ton programme, le programme de Dieu est différent de ton programme. Ou bien tu alignes ton programme avec le programme de Dieu, mais Dieu ne va pas caler son programme sur ton programme. Sœur, ce que Dieu a écrit là, ça ne va jamais changer.
le monde continue de changer. La mode change. Nos mamans avant ne connaissaient pas ça, Anastasie. Nos mamans avant connaissaient les mèches. Nos mamans ne connaissaient pas mèches. Nos mamans ne connaissaient pas phare. Nos mamans ne connaissaient pas vernis à ongles. Nos mamans ne connaissaient pas rouge à lèvres. Ni pantalon. Même aujourd'hui, vous partez dans les villages, vous trouvez les pantalons. Aujourd'hui, vous partez au village, là, les femmes portent pantalon. Pourquoi? C'est la mode. Et il y a des prédicateurs qui trouvent le moyen de dire qu'il y a des pantalons pour des femmes. C'est de corrompus. Et souvent, vous voyez des filles qui disent qu'elles sont chrétiennes. Souvent, j'ai mal au cœur quand je les vois. Je ne les condamne pas. Je dis, mais c'est tout ce qu'elles peuvent, tout ce qu'elles connaissent. On ne leur a rien appris d'autre. Mais à nous, frères, oh, quelle grâce. Quelle grâce. Quand tu vois une soeur qui est vraiment convertie, quand elle se trouve avec des religieuses, tu te rends compte qu'il y a une grande différence. Maintenant, c'est bon pour l'apparence, mais que ce soit bon aussi pour l'intérieur. Que les deux soient ensemble. J'ai ma montre. Il me reste encore 10 minutes. Maintenant, dans le même passage, au verset 7 de tout après 22, il est dit, voici, je viens bientôt. Dans le même passage, dans le même chapitre, il dit 3 fois, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde. Seul, il a lieu, frère, il a lieu de garder. Quand le frère parlait de dépigmentation, mais il y a des hommes qui se dépigmentent aussi. Ils veulent devenir clairs. Alors qu'ils sont noirs, ils veulent devenir clairs. En se tuant eux-mêmes. Je sais qu'il y a certains pays, les femmes claires, là, leur dot coûte plus cher. Alors tout le monde veut devenir clair. Au risque de mourir de maladie. Mais ici, je ne sais pas s'il y a des dots qui coûtent plus cher. Quand vous partez là, est-ce qu'il y a une différenciation de dots pour les femmes claires et les femmes noires? Moi, je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu de différenciation ici pour une femme qui est... Sœur, Yako, un peu de courage. Dans peu de temps, on va aller à la maison. Vous savez quand on va sortir d'ici là? Même pour parler à la maison, on ne va pas passer. On va rester ici pour bavarder entre nous. C'est ici, là, devant là. On va bavarder. On va raconter tout et rien. Aller à la maison, ce n'est pas possible. Le sommeil va partir. Mais dès qu'on prend la Bible, à peine on ne ronfle. C'est parce qu'on a honte de ronfler qu'on ne ronfle pas. Mais si tout le monde dort, on va parler à qui? Aux 4 murs? Les 4 murs ne vont pas aller au ciel. Et la Bible n'a pas été donnée pour les 4 murs, c'est pour nos oreilles et notre cœur. Alors prêtez un peu attention. Voici et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde. C'est celui qui garde, hein? On est nombreux, mais c'est celui qui garde. Moi qui lis là, si je ne garde pas, je suis perdu. Vous qui écoutez, si vous ne regardez pas, vous perdez votre temps. Et ceux qui sont en ligne, qui regardent et écoutent également là, et qui voient là, s'ils ne regardent pas, eux aussi perdent leur temps. Ils ont veillé pour rien. C'est vrai. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. J'ai été tellement étonné que même l'ange, il tombe au pied de l'ange pour l'adorer. On en a parlé ici, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce matin, c'est pour nous mettre en garde simplement. Pour dire, faisons attention, parce que le Seigneur vient bientôt. Et tout ce qui se passe autour de nous montre que le Seigneur vient bientôt. Quand vous regardez l'année 2013,
les catastrophes naturelles qu'on a connues sont nombreuses. Les typhons, les tsunamis. Il y a eu beaucoup de situations. Et souvent, c'est plusieurs personnes qui sont mortes. Mais c'est écrit déjà que ça va arriver. Que ce soit les bruits de guerre, les guerres, il y a des menaces de guerre partout. Mais ça, c'est écrit. Et les lois maintenant de mariage pour tous, c'est aussi écrit, non? Les homosexuels. Aujourd'hui, ce que les chiens ne font pas, ce que les animaux ne font pas, ce que les hommes font. Les animaux savent distinguer le mâle de la femelle. Tous les animaux, que ce soit les oiseaux, les reptiles, les mammifères, tous, ils savent distinguer le mâle de la femelle. Il n'y a jamais eu de relation entre un mâle et un mâle. Mais entre les hommes, ceux qui sont dotés d'intelligence, ils sont devenus plus bas que les animaux. Et que Dieu bénisse les nations qui ont refusé de mettre en place ces lois dans leur pays. Que Dieu les bénisse. Qu'il leur donne longue vie. Mais qu'ils le connaissent. Surtout que nous prions pour que Dieu qu'ils connaissent le Seigneur. Et les pays où ces lois existent, que nous prions pour que ces hommes aussi se convertissent. Pour qu'ils regrettent les actes qu'ils ont posés. On ne peut pas rendre les hommes plus bas que les animaux en demandant aux femmes de se marier entre elles, en demandant aux hommes de se marier entre elles. Et puis on est fiers de les montrer à la télévision. Comme c'est des trophées. C'est de la malédiction pour les nations. Voilà pourquoi ces nations qui font des problèmes. Beaucoup de problèmes. Pour les États-Unis, ils ont plein de problèmes. Pour la France aujourd'hui a plein de problèmes. Il y a tous les autres les pays là. Ils ont beaucoup de problèmes. Parce qu'ils ne veulent pas respecter ce que Dieu a dit. Frères, je me résume pour dire, nous avons écouté que celui qui mange le pain de vie, il a la vie éternelle et rien ne peut l'intéresser, quelle que soit la nature. Même s'il a de l'argent, il ne peut pas reposer sa confiance sur cet argent-là. Et ce matin, des fois, on a des témoignages qui sont très poignants. Quand le frère parle de 17 000, de 50 000, de 20 000, et puis ça vient. Peut-être pour certains, ça ne veut rien dire, mais 15 000, 17 000. Pourquoi il pleure pour ça? Mais c'est de l'argent. Et de la manière dont ça vient, il ne maîtrise pas ça. C'est Dieu qui fait grâce. Et le témoin de la sœur. Quand on a un peu d'argent, quand on est malade, on court vite entre les mains des médecins. Hein. Comme s'ils peuvent faire quelque chose. Mais nous devons apprendre à compter sur le Seigneur. Et notre sœur a un témoignage qui est vrai. Elle n'avait rien. Elle perdait son sang. Et je crois que c'est le globule blanc, non? Le globule blanc, on dit qu'il n'y a plus de globule blanc pour sa défense. Il n'y a plus rien du tout pour défendre son corps. Ce qui veut dire qu'elle est exposée à la mort, à toute forme de maladie. C'est Dieu seul qui peut intervenir. Et heureusement, Dieu est intervenu. Alléluia. Souvent, quand on regarde ça, certains pensent que ce n'est rien du tout. Mais c'est une grande chose. C'est une grande chose. Expérimenter ça, avoir foi pour tenir ferme, quel que soit le mal, jusqu'à ce que la vérité devienne vérité, c'est la santé devienne réelle. Il faut pouvoir compter sur Dieu. C'est une grande foi. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et pour son fils également. Que Dieu soit béni. Celui qui a soif, qui vient boire, quand il prend ça,
Il n'aura jamais plus soif. Ceux qui viennent à Christ, il ne peut plus avoir soif. Soif du monde. Soif des plaisirs du monde. Soif des biens de ce monde. Parce que la Bible dit nous sommes assis dans les lieux célestes avec en Jésus-Christ. Même si on est sur cette terre-là, nous devons rechercher les biens célestes. C'est ce qui est important, frère. J'ai souhaité le vœu déjà. J'ai dit si votre frère Bali doit partir, il faut qu'il parte dans le Seigneur. Et si un frère doit partir, qu'il parte dans le Seigneur. Qu'une sœur doit partir, qu'elle parte dans le Seigneur. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais nous souhaitons tous que nous vivons, tous, nous tous, que sa main soit sur nous. Afin qu'il n'y ait pas de maladie, il n'y ait pas de souffrance, il n'y ait pas de problème. Mais il y en a qui n'ont pas de problème là, ils se détachent de Dieu. Il y en a, c'est les problèmes qui les maintiennent avec Dieu. On avait des frères, ils n'ont pas d'emploi, on a pris, dès qu'ils ont des emplois, ils ont disparu. Que Dieu donne des emplois qui garderont des frères en lui. Pour nos sœurs, que Dieu vous bénisse. Ayez des enfants. Que Dieu vous les accorde. Hein? Et puis marchons à ne pas faire partie des vierges folles. C'est important. L'année dernière, nous avons demandé que cette année soit particulière. Je ne sais pas, de 2012 à 2013. Nous avons dit que l'année 2013 a été particulière pour nous. Dans beaucoup de domaines, chacun sait dans quel domaine. Cela lui a été très particulier. Et nous comptons sur le Seigneur pour que 2014 soit très, très particulière. Que ce qu'on n'a pas pu obtenir en 2013, qu'il veut nous l'accorder en 2014. Surtout, qu'il visite notre assemblée, qu'il nous accorde le Saint-Esprit, que nous soyons sanctifiés, que nos sœurs écoutent les messages, qu'elles fassent un effort pour les mettre en application. Que nos jeunes frères également écoutent les prédications et fassent un effort pour les mettre en application. Je vais appeler le frère Zo. Frère Zo, est-ce que le frère Zo Poulet est là? Frère Zo, tu peux? Où il est? Oui, et la brochure, le message pour les jeunes, le mariage pour les jeunes, ça sort quand? Azo, oui. Viens. Frère, j'ai fini. J'ai fini. Je pose une question pour nous tous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, même notre frère Jean Lambert a renvoyé sa copie définie, m'a posé la question. C'est pour quand? Tout à tête devant tout le monde là-bas. La brochure, le mariage pour les jeunes, c'est pour quand? Non. Est-ce qu'elle est prête pour être mise en pression? Pour être mise sous presse? Bon, ok. Michel, il faut voir les frères pour qu'avant la fin du mois de janvier, ces brochures sortent. Parce que ce n'est pas pour nous seulement. Hein. Ce n'est pas pour l'église d'Abidjan seulement. On fera tout pour que chaque personne à l'église d'Abidjan ait une brochure. Et puis, on l'enverra à l'intérieur parce que beaucoup de frères également en veulent pour qu'il y ait un peu d'ordre dans le mariage dans les églises. Et je crois à l'intérieur également, ceux qui ont écouté la prédication, parce qu'il y a des frères qui ont écouté, il y a des familles qui ne sont pas du message, qui ont écouté, qui ont été très heureux. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais appris que c'est comme ça que les chrétiens doivent se marier. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Donc on va rapidement le faire, le mettre à votre disposition comme c'est promis, pour que nous tous puissions encore lire, relire, et aider ceux qui sont dans des problèmes. Parce que vous savez, c'est l'un des sujets les plus difficiles. C'est un vieux problème. Il date depuis le jardin d'Éden, le problème de mariage. Depuis le jardin d'Éden. Jusqu'à aujourd'hui. Même quand Dieu donne toutes les solutions, les hommes contournent les solutions que Dieu donne. Mais j'espère qu'on ne va plus contourner les solutions. Hein?
des frères qui ont fait des vœux et qui les ont cachés. On leur a demandé de venir voir les frères qui prient pour eux, pour qu'ils aient les moyens de régulariser, de tout faire, pour mettre de l'ordre. Frères, faisons-le. Faisons-le pour que nous soyons prêts. Ne faites pas languir nos sœurs à qui vous avez fait des vœux qui attendent et puis elles ne voient pas la suite. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut se lever. On va prier, on va chanter un cantique et puis laisser la place à frère Mathias et à frère Isaac. On va prier ensemble. Seigneur notre Père, nous avons lu ce passage concernant ta prochaine venue et toutes les indications que tu as données. C'est le lieu pour nous d'élever la voix vers toi pour te prier. Pour que, Seigneur, tu nous donnes un cœur pour vivre ces choses-là. Ou sortir de tout ce qui peut nous empêcher de voir ton retour. Parce qu'en étant ici, le seul objectif, le seul but, c'est que chacun de nous qui est ici candidat participe vraiment à l'enlèvement. Seigneur, c'est la plus grande chose que nous pouvons avoir sur cette terre. Oh Dieu, être enlevé pour voir celui qui nous a aimés, qui a versé son sang et qui nous a toujours gardés jusqu'à ce jour. Oh Dieu, il n'y a rien de plus grand que ça. Les hommes peuvent désirer voir des hommes grands, mais nous, le plus grand de tous les hommes, c'est toi Jésus. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous viennes au secours. Là où nous sommes faibles, que tu interviennes. Afin que notre faiblesse se transforme en force. Car l'apôtre Paul a dit, je suis fort quand je suis faible. Parce que ma force vient de celui qui est mon Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Pour les âgés, pour les adolescents, pour les femmes, pour les hommes, pour ceux qui ont déjà pris le baptême et ceux qui attendent de prendre le baptême, Seigneur, sois notre secours et notre appui. David pouvait dire, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Que Seigneur, cette écriture, ce passage s'accomplisse pour chacun de nous en cette année 2014. Toi le bon berger, que nous ne manquons de rien. Et comme dans le désert, tu as pourvu à tous leurs besoins. Rien n'a manqué à ces hommes, alors que nous sommes dans un pays où il y a de l'eau, où l'herbe pousse, où tout marche. Donne que, Seigneur, rien ne nous manque non plus. Ô Dieu, ô Père, qu'il n'y ait plus de femmes qui souffrent de stérilité au milieu de nous. Qu'il n'y ait plus d'hommes qui souffrent de stérilité au milieu de nous. Parce que ce n'est pas les femmes seules. Les hommes également peuvent en souffrir. Fasse en sorte que nos bien-aimés, dans ce couple-là, Seigneur, puissent être réjouis de voir ta main les bénir. Ceux qui sont malades, nous avons prié, ô Dieu, nous nous opposons, nous prenons position contre les actions de l'ennemi qui ne tourmente plus personne d'entre nous par la maladie. Que tout soit rétabli. Que chacun reçoive la guérison. Et que Seigneur, chacun élève la voix pour te bénir, te magnifier, t'exalter pour ce que tu as accompli cela pour lui. Père Céleste, et nous voulons voir également nos parents, nos enfants être convertis en cette année 2014. Oh Dieu, c'est un grand soupir. C'est pour ça que chaque fois que nous plions les genoux, nous pensons à tout le monde, nous pensons à tous nos parents, aux parents de nos frères et de nos sœurs, à nos enfants, afin que chacun fasse l'expérience du salut. Parce que même si on remplissait les maisons d'or qu'on leur donnait, cela n'aura même pas le même prix que le salut que tu donnes gratuitement. Oh Dieu, nous avons parlé du travail, c'est vrai. Tu as dit à Adam, depuis que le péché est rentré, qu'il mangeait à la sueur de son visage. Et depuis ce temps, l'homme doit souffrir et manger. Mais tu vois, il n'existe même plus de terre. C'est pour ça que nous partons à l'école et que nous sortons, nous avons des diplômes, nous apprenons des métiers. Mais tu vois, les choses sont difficiles. Mais tu es Dieu. Amen. De même que tu as créé des écureuils pour Frère Branham, tu peux créer des emplois
pour nos frères, pour nos sœurs. Là même où les hommes pensent qu'il n'y a pas d'emploi, toi tu peux créer pour nous. Oh Dieu, parce que tu es Dieu. Tu crées à partir de rien. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Et nous voulons te voir au milieu de nous, créer des choses qui n'existent pas. Oh Dieu, afin que notre cœur se réjouisse et que nous puissions rendre le témoignage pour dire aux hommes que notre Dieu est le vrai Dieu. Oui Seigneur, mais le plus important, c'est notre marche avec toi. Apprends-nous à être fidèles dans toutes nos voies, dans les dîmes. Parce que souvent nous sommes des voleurs. Nous faisons beaucoup de calculs. Mais apprends-nous à payer nos dîmes. Parce que c'est un problème de foi. Même pas payer, donner nos dîmes. Comme frère Yapi dit, il n'est pas question de payer, c'est de donner. Abraham a donné sa dîme. Oh, que nos frères puissent lever tranquillement leur dîme, Père Céleste, afin que nous soyons bénis. Parce que tu as dit, apportez de la nourriture. Et verrez si je ne vous bénis pas. Si moi-même je ne chasse pas toutes les maladies qui sont en train de hanter vos maisons, Seigneur, fais-le afin que nous nous réjouissons de voir que par l'obéissance, tu te souviens de nous. Or, toutes choses dont les mains, qui ont été touchées par les mains de Joseph, ont été bénies dans la maison de Pharaon. Donne à ce que tes enfants, tout ce qui touche également, soit béni. Oh, Dieu, afin que les hommes se rendent compte que ceux-là, quand ils touchent quelque chose, c'est différent avec les autres. D'autres sont des chrétiens, c'est vrai, mais ceux-là sont des fils et des filles de Dieu. Accorde-le. Nous te prions. Oh Seigneur, que cela soit notre bonne année, la bonne année que tu nous donnes cette année. Renouvelle pour nous, comme je l'ai dit, chaque matin ta bonté. Oui, chaque matin que nous nous levons avec ta bonté renouvelée à notre égard. Sois béni, sois remercié, sois glorifié. Je ne saurais oublier nos bien-aimés que tu as établis sur nous, pour nous conduire, pour nous diriger. Seigneur, accorde-le le discernement, accorde-le la patience, accorde-le la sagesse, afin que, Père, ils soient des bons bergers pour chacun de nous. Et quand ils élèveront la voix pour prier pour nous, tu écoutes et tu exauces. Parce que c'est vrai. C'est pour ça que tu ne laisseras pas un péché dans leur vie. Parce que cet aveugle qui a été guéri a dit, mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est ceux qui font sa volonté qui l'exauce. Que nos frères fassent toujours ta volonté et que tu sois toujours avec eux. Afin que quand ils intercéderont pour nous, tu écoutes, tu exauces et que nous soyons heureux de marcher tous les jours avec toi. Bénis cette journée, garde chacun de nous, pourvoir tous nos besoins. Nous nous abandonnons complètement dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute